Madame, Monsieur, bonjour, très chers téléspectateurs, vous êtes les milliers en train de nous suivre à travers le monde, nous vous disons un grand merci, bienvenue à suivre cette très belle émission que vous appréciez bien, une émission que vous chérissez. L'émission s'appelle Inspire-moi, une émission qui reçoit les différentes personnalités qui ont déjà fait quelque chose pour la création du nouveau Congo, un Congo du bonheur partagé. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes partis voir les femmes. Étant donné que nous sommes dans les mois de la femme, donc le mois de mars, nous sommes partis voir les femmes qui inspirent les autres femmes ici dans l'église de Full Gospel. Je parle de Madame Merveille Baouma, qui est donc la responsable des femmes de cette grande église. Je m'en vais la dire bonjour et bonne arrivée, Madame. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir de participer à cette émission. Voilà, nous sommes également très heureux d'ailleurs de vous recevoir dans ces 4 murs de Full Gospel pour parler d'une thématique qui va toucher beaucoup d'autres femmes qui nous suivent à travers le monde. La deuxième demoiselle là, que vous êtes en train de voir, je l'appelle honorablement Madame Issou Tamiroa. Tamiroa, c'est son nom. Elle est donc coordonnatrice, allais-je dire, du colloque qu'on est en train d'organiser ici, donc dans Full Gospel. Madame Issou, je vous dis bonjour, bonne arrivée. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Honorablement, je t'ai appelé madame, bien que tu es encore mademoiselle. Encore demoiselle. Merci. Grand et notre honneur de vous recevoir dans cette très belle émission, une émission qui inspire, une émission qui reçoit juste des personnes inspirantes. Nous sommes très heureux. Merci. Voilà, d'entrée de jeu, nous allons directement démarrer avec cette émission. Madame Merveille Baouma va nous parler directement de cette grande église, surtout les points forts de cette organisation des femmes dans l'église de Full Gospel. Merci beaucoup. Merci déjà pour la parole. J'aimerais d'abord clarifier. Nous ne sommes pas une église, mais plutôt une communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est un regroupement un regroupement chrétien qui réunit plusieurs personnes de différentes confessions religieuses, mais qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur maître, leur Seigneur et Sauveur, qui ont déjà accepté de se conduire comme lui, il veut qu'il soit, et qui partagent la plus grande valeur qui est l'amour. C'est pourquoi au Full Gospel, nous disons la bannière sur nous, c'est l'amour. Alors au sein du Full Gospel, vous allez retrouver des chrétiens protestants, des chrétiens catholiques, vous allez retrouver des chrétiens qui se retrouvent même des églises de réveil, et qu'en sais-je encore, mais tout simplement qui ont accepté de briser les limites que forment les églises, parce que nous avons remarqué, en fait, le visionnaire du nom de Demos Shakarian, il avait remarqué qu'au fur et à mesure que le monde était en train d'évoluer, il avait remarqué que les gens se regroupaient dans des petites communautés, et donc les gens se limitaient à travers les 4 murs des églises, et il n'y avait pas la participation inclusive de toutes les personnes. Certaines personnes étaient exclues de la participation chrétienne, des activités chrétiennes, et particulièrement les hommes, parce qu'il avait remarqué que dans les églises, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes, et les hommes venaient déposer leurs femmes à l'église, tandis que les hommes rentraient, se récréaient pendant les week-ends dans des lieux, des hôtels et des restaurants, etc. Alors il a compris qu'il fallait opérer, il fallait faire une action pour essayer de toucher cette cible-là qui est ignorée par les églises. Et donc, sans aller dans plusieurs détails, l'objectif du Full Gospel, c'est de pouvoir rencontrer les personnes dans leur milieu récréatif, pour qu'ils puissent faire une rencontre avec le Seigneur. C'est de pouvoir baliser les murs des églises, pour qu'ils puissent connaître que
on n'est pas limité, on ne peut pas être limité dans les services du Seigneur tout simplement en allant à l'église. Mais on encourage les gens à former des groupes. Comme on parle de la communauté internationale des hommes d'affaires, les membres de la communauté internationale des hommes d'affaires sont des personnes qui ont des travails. Ce sont des personnes qui ont du travail et qui ambitionnent d'avoir du travail, qui gagnent leur vie à travers des activités génératrices de revenus, mais qui sont légales, des activités qui sont normales. Alors, donc, c'est pourquoi on nous appelle Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et c'est comme ça que nos réunions sont particulières, parce que nous allons rencontrer les gens dans leur milieu respectif. Nous pouvons avoir des réunions dans des milieux de travail, nous pouvons avoir des réunions dans des hôtels, là où peut-être les églises ne peuvent pas arriver, nous pouvons y arriver. Nous pouvons avoir des réunions avec les personnes au centre d'intérêt divergents, mais tout simplement qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Et c'est ça l'objectif du Full Gospel, de la communauté internationale des hommes d'affaires. Et voilà, je vois que je me retrouve devant une femme vraiment éloquente, une femme qui a des idées. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur vous? Parce qu'on voit déjà que personnellement, vous êtes une femme qui inspire. Avant de prendre la deuxième partie de votre organisation, donc Full Gospel, qui est donc une convention, comme vous avez dit, des églises. Donc ce n'est pas une église, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose de vous? Vous voulez que je parle de moi? Ah ouais, de vous. Moi, je suis Merveille, comme on l'a dit. Mon prénom c'est Merveille, mon nom c'est Baouma. Je suis une femme qui est mariée. Je suis membre de cette Mère de combien d'enfants? Ah oui, je suis mariée à un joli monsieur, du nom qui craint le Seigneur, je suis fière de le dire aussi. Je parle de monsieur, je parle des enfants. Voilà, avant de parler des enfants, il faut y arriver. Qui s'appelle Joseph Bao. Je comprends que vous aimez trop votre mari, monsieur Joseph Bao. Et puis je suis mère de trois enfants, oui, bien entendu. Voilà, je suis mère de trois enfants, 3 garçons. Et voilà, donc personnel, du point de vue personnel, je pense que c'est suffisant. Et professionnellement, je suis une consultante. Je travaille dans le cadre du développement organisationnel. Mon objectif, c'est de pouvoir travailler sur le renforcement des capacités des membres et des organisations de la société civile pour remonter leur niveau afin qu'elles puissent être actives dans la société et toucher l'objectif, relever au fait les niveaux des communautés pour que les communautés locales puissent bénéficier de toutes les ressources qui se retrouvent dans leur environnement. En fait, du point de vue général, c'est ça. En plus de ça, je suis la coordonnatrice d'une organisation appelée ESABO Academy qui travaille dans la collecte de données pour la démocratie et la bonne gouvernance. De manière générale, c'est ça. Mais dans le cadre du Full Gospel, je suis une chrétienne aussi, je suis protestante. Et au sein du Full Gospel, je dirige un département qu'on appelle le département des Ladies. Le département des Ladies, c'est un département qui regroupe les femmes de toutes catégories, les femmes membres de la communauté internationale du plein évangile, mais de toutes catégories, que ce soit des filles, que ce soit des femmes mariées, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes plus âgées et qu'en sais-je encore, mais tout simplement qui ont leur identité en tant que femmes. Voilà, et donc, puisque j'ai déjà parlé du Full Gospel en tant qu'un groupe qui réunit ces personnes-là qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont l'ambition d'aller sauver, d'aller aussi travailler au service du Seigneur pour gagner les âmes. Donc c'est ça l'objectif du regroupement des Ladies. Mais au-delà de toute cette mission, nous avons un espace d'expression pour les femmes au sein du Full Gospel, du Full Gospel avec ces départements-là. Les femmes ont l'occasion de s'exprimer, de parler d'elles, de travailler sur leur bien-être physique, moral, spirituel et de pratiquer, de relever leur niveau d'autonomisation à travers les expériences partagées par d'autres personnes. Donc nous avons une multitude d'activités et dans ces départements-là, ces grands départements-là, on y retrouve aussi une partie, bien que une partie qui est à la fois dans les départements de la jeunesse, mais aussi en tant que jeune fille, se retrouve dans les départements des ladies. Parce que
tout simplement, il y a des filles à l'intérieur. Voilà de manière résumée de quoi il s'agit. En tout cas, je vois que ce département est très important pour notre pays. Alors, j'aimerais savoir à quoi ce département de Ladies, qui a été né bien sûr dans la communauté Full Gospel, contribue à la création du nouveau Congo et donc au développement de notre pays. Question pertinente. Hein? Parler du développement de notre pays, je vais plutôt aborder un aspect particulier qui va parler de l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans le développement, dans l'action du développement du pays. Pardon. Parce que, en fait, les Ladies, c'est un département qui... je voudrais répondre en disant dans une nation, dans notre pays, on ne peut pas avoir un développement sans la participation inclusive de toutes les parties sociales, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des jeunes. En fait, comme on peut bien les subdiviser, on peut vouloir inclure les femmes, mais les grandes femmes, des grandes dames, on exclut les jeunes filles. On peut vouloir inclure les jeunes, mais on exclut une autre catégorie sociale. Alors le développement ne peut pas venir en excluant une catégorie sociale. Et l'objectif, en fait, du département des Ladies, c'est que le Full Gospel a mis en exergue ces départements-là pour montrer l'importance qu'ils accordent à ces départements-là et à la contribution des femmes et des filles dans l'œuvre d'abord chrétienne, mais aussi dans l'autonomisation des femmes au sein de la communauté, au niveau de la société. Donc, pour dire bref, les départements de femmes viennent soutenir l'action globale que poursuit la communauté Full Gospel dans une grande société, la société congolaise, et avec la participation inclusive des femmes et des femmes de toutes catégories. C'est déjà un apport important pour un Congo nouveau. Voilà, merci beaucoup Madame Merveille. On vous retient, ce n'est pas à dire qu'on a fini avec vous, vous êtes toujours retenus dans cette émission. Nous allons directement à Madame Issou. Madame Issou, je crois que vous êtes à l'aise dans cette émission. Oui, ça Avec va. cette position, ça montre que vous n'êtes pas à l'aise. Hein? Ah bon? Ah ouais. Il faut que je sois comment? Je ne sais pas, je trouve que moi je suis à l'aise comme ça. Voilà, Madame Issou qui est célibataire, je présume. Oui, je suis célibataire. Qu'est-ce qu'on peut savoir de vous en quelques mots? Je suis Issou Ntamirwa Barbara, c'est mon prénom. Je suis célibataire. Engagé, hein? Ou à recherche? Bon, c'est entre parenthèses. Ah ouais. Pour qu'il n'attende pas là où il est, hein? Pour qu'il n'attende pas. Non, non, il doit attendre. Si vous aviez l'assurance avec lui, vous allez le dire. Oui, je suis vraiment certaine. Ok. Je suis certaine avec On lui. ferme cette parenthèse, Merci on y va. beaucoup. Je suis entrepreneur dans le sens, je fais mes propres affaires. C'est encore de petites affaires, mais j'espère que ça va donner. Ça va être des grandes affaires Oh, très oui, bientôt. Hein. bientôt, vraiment bientôt. Avec l'évolution, je vois que ça va aller. Pour autre chose, bon, c'est d'abord ça, sur le plan personnel. Je suis chrétienne de confession catholique. Même des catholiques entrent dans Full Gospel? Oui, oui, elle a dit que nous sommes une main en service des églises. Donc tous ceux qui s'appellent chrétiens, toute église qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ils peuvent être membres de cette communauté. Ou alors si tu ne crois pas encore, tu reçois Christ et puis tu t'orientes spirituellement dans une église. Donc spécialement, tu dois avoir une église dans cette communauté. Je suis catholique. Bon, je crois que c'est tout. Ouais, c'est une très bonne chose. Alors, dans votre communauté Full Gospel, je ne sais pas si c'est Full Gospel qui organise ou bien donc c'est le département des femmes qu'on appelle Ladies. Il y a un colloque qui est en train d'être organisé. Pouvez-vous nous en parler? Merci. Et c'est vous qui êtes coordonnatrice, je l'ai dit. Hein? Oui, oui, je coordonne les colloques. C'est une activité, je peux appeler ça une activité coutumière
du Full Gospel. Je fais partie du département de Ladies, mais en tant que jeune fille. Et dans ces départements, on a l'habitude, avec les jeunes filles, d'organiser de telles activités chaque mois de mars. Et ces activités permettent régulièrement, en général, ils permettent aux femmes de se découvrir encore plus. On invite d'autres femmes externes qui ne sont pas membres du Full Gospel, qui peuvent être chrétiennes ou non chrétiennes, et ils peuvent changer d'avis avec le temps ou avec des interventions dans l'activité, mais tout le monde est inclus dans cette activité, même les hommes viennent participer. Comme objectif, c'est pour essayer un peu de s'entraider entre femmes. Dans quel sens? Dans le sens de la connaissance. Parce que, comme l'adage qui dit, par manque de connaissances, c'est une adage biblique, par manque de connaissances, mon peuple périt. Oui. Alors, on s'entraide avec des expériences de femmes dans tous les domaines, par des enseignements, par des formations, et enseigner la participation de toutes les personnes qui vont participer. Et ça nous permet que chacun qui aille en plus, parce que moi personnellement, si j'ai eu à commencer cette affaire-là du plus bas, c'est parce que j'ai entendu l'expérience d'autres femmes qui ont commencé du plus bas et les affaires ont évolué et ils se sont retrouvés vraiment aujourd'hui une bonne place, une bonne façon de vivre, une autonomisation. Vraiment, j'ai vraiment envié. Et c'est par là que j'ai pris aussi l'initiative de commencer au plus bas, alors que j'avais honte. Avec une licence, je vais un peu parler de mon activité. Avec une licence, j'ai une licence en microfinance et un diplôme de grade en informatique. Mais je me retrouve, je n'ai pas d'emploi, mais je ne veux pas dépendre de mes parents. À travers les activités, c'est ma grande sœur qui m'a initiée dans cette communauté. Et à travers un colloque, il y a eu un témoignage d'une femme qui a commencé à vendre de beignets. Et aujourd'hui, elle a une grande activité. Sa famille n'a pas besoin de mendier. Et il arrive que son mari n'a pas de travail, mais ils s'en sortent avec l'activité de la femme. Et moi, je me suis dit, je dois aider mes parents. Je finis mes études, ils ont payé pour moi. Ils se sont vraiment sacrifiés, je dois faire quelque chose. Et je me suis initiée à une dame au quartier qui m'a montré comment on fait le makayab. Oui, le poisson salé. Et je commençais à travailler avec. Et j'ai maintenant 3 personnes avec qui on le fait ensemble. Et ça évolue bien. On vend facilement. Donc on les fabrique par nous-mêmes. Nous-mêmes, on achète de poissons frais. Vous les achetez où? Je crois que vous pouvez inspirer plus d'une femme qui est en train de nous suivre par instant. Hein? Allez-y. Merci beaucoup. On achète ici en ville même, dans la ville de Goma, on achète des poissons au marché, des poissons frais, par carton. Ça dépend de la quantité qu'on a demandé ou dont nous on a besoin. On fait avec tout le sel, on achète le sel, on arrange, donc on travaille tout le poisson, on les met dans un sac, on met le sel dessus, on met dans un sac, on enferme quelque part pendant 24 heures. Après, on l'enlève, on le met au soleil, on l'étend au soleil, on l'ouvre, on a découpé le poisson à 2, on l'ouvre maintenant sur le soleil et dès que ça sèche, au moins 3 jours quand il y a un bon soleil, 3 jours un soleil accablant, on le met sur le marché ou dans des maisons. Pour l'instant, on est à domicile. On fait des livraisons à domicile dans des familles. On intéresse des personnes et on leur livre le makayabo. Et c'est vraiment comme ce qu'on a à Vichumbi, ce qu'on a partout, partout. À Kanyabayonga. Oui, on achète, on vend et ça nous permet de gagner. Oui, on gagne encore peu, mais avec le temps, nous savons que ça va bien donner. Et c'était grâce à une activité comme le colloque. Une activité pareille. Oui. Et c'est pour ces intérêts-là, nous qui sommes déjà dans cette communauté Full Gospel, nous qui sommes déjà, nous intéressons aussi les autres. Et nous continuons à organiser ces activités pour permettre à d'autres qui n'ont pas eu la chance de participer en même temps que nous, ou le même jour que nous, de pouvoir aussi participer et d'avoir de telles occasions, de se rafraîchir la mémoire, de se rendre aussi autonome à travers les expériences des autres femmes. Madame Issou, en tout cas, vous êtes une femme inspirante. Je crois que l'un de nos techniciens de l'autre côté, encore célibataire, je crois qu'il est déjà inspiré de vous. Hein. Ça, vous allez en parler après. Hein. Voilà. Madame Issou, dites-nous, le colloque va se passer quand?
Le colloque, c'est pour ce mois de mars. On va commencer le 31 mars jusqu'au 2 avril. C'est pour 3 jours. Et c'est ici, on va le faire ici même à la grande salle Full Gospel. Okay. Nous sommes en face du lycée Amani, tout juste en diagonale avec Croix-Rouge, la grande portail blanche. Nous serons ici, dans cette grande salle. Alors, vous dites que ça va se passer ici. Qui sont invités pour ces colloques? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, dans nos activités, surtout le colloque, nous invitons tout le monde. On n'exclut personne. Seulement, c'est une organisation de femmes. Ce sont les femmes qui vont intervenir. Ce sont les femmes qui organisent même l'activité. Et donc, les hommes sont aussi les bienvenus? Oui, oui. Tout le monde, le papa, le maman, les enfants, le jeune, toutes les personnes de toutes les catégories sont invitées. Et donc, il n'y a pas la condition d'invitation pour faire son entrée? Non. Voilà, merci. On vous retient, on n'a pas encore fini avec vous. On y va avec Madame Merveille Baouma. Madame Merveille, vous allez nous dire comment est-ce que ça va se passer les premiers jours. Parmi ces 3 jours, nous dites comment ça va se passer le premier jour et le deuxième jour. Des jours, c'est Ok, d'accord. En fait, plusieurs activités seront organisées durant ces colloques. Et la méthodologie qui sera employée durant ces 3 jours, et particulièrement les premiers et les deuxièmes jours, c'est une méthodologie vraiment participative et qui voudra mettre en avant les compétences des gens et ainsi que leur partage d'expérience au niveau interne. Nous allons exploiter, je parle sous contrôle de la coordonnatrice, sauf si on n'a pas modifié le programme. Je pense que le premier jour, nous allons exploiter une thématique qui cadre avec la vie spirituelle des gens pour que les gens apprennent à se redécouvrir et à savoir, à s'évaluer un tout petit peu comment est-ce qu'elles s'engagent actuellement avec le Seigneur et qu'est-ce qu'elles peuvent faire au-delà de leur engagement actuel. Alors, on aura des occasions de témoignages, on aura des occasions de partage d'expérience, on aura des discussions entre nous, des échanges et aussi des activités culturelles. C'est à découvrir en fait. Et le deuxième jour, on va parler d'un sujet qui sera très important, un sujet qui jusqu'aujourd'hui il a déjà été exploité au niveau interne, mais nous regardons que face à l'ampleur de ces sujets-là, ça vaut la peine que ça soit discuté aussi avec des nouvelles générations et pour avoir un peu plus d'impact. Donc ces sujets-là va concerner le bien-être émotionnel, c'est-à-dire on va parler des blessures de l'âme par rapport à l'influence des blessures de l'âme sur le bien-être physique. C'est-à-dire ton identité physique, comment est-ce qu'il peut être compromis tout simplement parce que ton intérieur ne va pas bien. Et c'est pour emmener les gens à pouvoir se redécouvrir aussi de ces points de vue-là. On aura des avis des personnes qui ont une expérience dans la psychologie. On aura aussi des interventions des femmes qui vont présenter leur expérience, des témoignages. On aura encore une fois de plus des occasions des activités culturelles qui seront aussi déployées ici. Et à part ça, nous aurons toujours des moments de prière parce que c'est ça l'objectif. Comme on va demander de parler de 2 jours, je me limite par là. Voilà, merci beaucoup Madame Merveille. Voilà, Issou, le 3e jour, comment ça va se passer? Merci beaucoup. Pour ce qui est du 3e jour, on a voulu que les femmes, comme je commençais avec mon expérience sur le plan professionnel, son identité, l'identité plus de la femme sur le plan professionnel. On va parler de l'inclusion de la femme dans un monde digital et innovant. Donc, les enseignements ou les informations qu'on va recevoir ce jour-là, c'est pour que les femmes ne puissent pas se minimiser, c'est pour que les femmes puissent, il y a certains adages ici à Goma surtout qui disent, les femmes qui disent Bananisomeaka, il y a quelqu'un qui étudie pour moi. Alors, nous voulons enlever ça dans la tête de femmes et leur dire tout haut qu'elles doivent aussi étudier, apprendre de nouvelles choses, se mettre à jour. Internet n'est pas là seulement pour Facebook, pour
WhatsApp pour publier des photos sur Instagram, mais Internet doit nous aider à faire des recherches, à développer ce que nous avons eu à l'école, à l'université, partout, et essayer un peu de s'informer de plus en plus sur le monde informatique, sur le monde digital, en quelque sorte, un peu en détail. Voilà, merci beaucoup Madame Issou. On vous retient dans cette émission. Madame Merveille, pourquoi les femmes ne doivent pas manquer pour cette activité? C'est une occasion en or. C'est une occasion en or, il ne faut pas manquer cette occasion-là. Pourquoi? Parce que on aura des moments où, en fait, comme on dit, des chocs d'idées jaillit la lumière. Et la personne qui ne veut pas se confronter ses idées par rapport aux idées d'autres personnes, peut-être que c'est une personne qui va rester en arrière, qui ne voudra pas avancer. Alors, lorsque on sera là, on aura des occasions de discuter, de parler, de nous rafraîchir un peu la mémoire, d'avoir une clarification sur notre situation actuelle. On va se redécouvrir en fait. C'est une occasion à ne pas manquer. Et sans pour autant revenir sur tous les détails de la coordonnatrice de cette activité-là, elle a même bien donné l'impact qu'elle a eu en participant aux différents colloques sur sa vie. Alors, je pense que rater cette occasion, c'est vraiment rater une grande opportunité de développement personnel et même professionnel. Voilà, nous considérons cela comme les noms, disons les mots de la fin de cette émission pour vous, Madame Merveille. Voilà, Madame Issou, un mot pour toutes les femmes qui voudraient, ou bien donc toutes les femmes qui voudraient aussi impacter les autres femmes, des femmes leaders comme vous. En plus de cela, vous allez également donner votre numéro, étant donné que c'est vous qui êtes célibataire. Je ne peux pas demander à Madame Merveille. Vous allez donner votre numéro une fois quelqu'un est perdu, une fois quelqu'un veut une invitation particulière, c'est vous qui allez l'orienter, pas Maman Merveille. Allez-y. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Pour toutes les femmes, j'ai vraiment un bon message, vu que le thème principal de cette activité est l'impact de la crise d'identité sur l'équipement personnel. Nous, les femmes, la majorité de fois, nous nous cachons derrière les hommes. Nous n'avons pas le courage de faire le premier pas, sur tout le plan. Et sur le plan spirituel, tu attends seulement que ce soit ton mari qui fasse ceci. Ou on te dit de faire ceci, tu dis c'est à l'homme, c'est à mes frères, c'est à mon mari. Et nous, les femmes, on reste toujours derrière. Et pour toutes les femmes, je nous encourage à participer à cette activité. C'est vraiment une occasion, comme ma présidente du district vient de le dire, elle dit que c'est une occasion en or, surtout pour les femmes. Moi, j'encourage vraiment les femmes à venir participer, du fait que nous avons besoin de nous connaître, de savoir le potentiel que Dieu nous a accordé, de savoir la force que nous avons de plus que les hommes, de savoir le pouvoir que nous avons sur notre pays, sur le développement de notre pays, le développement même du monde entier. Notre intervention, notre implication doit être vraiment maximale, que nous soyons conscientes, que nous venions apprendre des choses sur nous-mêmes. Et ça va nous aider petit à petit, parce que ça ne se fait pas du tic au tac. Ce n'est pas parce que tu as entendu que directement tout va changer, mais le fait d'entendre, ça te permet de mettre en application des stratégies pour la transformation et le développement. Merci pour ce qui est du numéro. Pour l'activité, je nous invite vraiment à venir nombreux. Et je suis en ligne 5 sur 5, donc 24 heures sur 24. Venez avec les numéros. Je suis en ligne. Je suis en ligne plus au 09 94 99 72 83. Allez-y encore. 09 94 99 72 83. C'est mon numéro qui est plus en ligne, et sur WhatsApp et sur appel normal. Merci. Voilà, je crois que Monsieur Cousin, l'un de nos techniciens, a pris les numéros. Je suis sûr et certain parce qu'il est célibataire. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Inspire-moi, c'est l'intitulé de cette émission. Nous avons réussi aujourd'hui des femmes leaders à l'occasion de la journée du 8 mars, entre autres Madame Merveille Baouma, que nous remercions d'avoir participé dans cette émission. Merci beaucoup, c'était un plaisir et un honneur aussi. Parmi elles également Madame Issou Tami Roy.
Je m'excuse d'avoir vraiment massacré votre nom. C'est pas grave. C'est parce que je n'avais pas encore mis ça dans la tête. Dès aujourd'hui, vous devenez mon ami, bien que je suis marié. Mes cousins célibataires. Nous sommes à la fin de cette émission, c'était juste pour rire. Merci d'avoir participé. Merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Nous vous inviterons chaque fois dans nos émissions parce que vous toutes, vous êtes vraiment éloquentes. Merci beaucoup. Merci, ça serait un plaisir. Au revoir, madame, messieurs. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dire pour toujours. Merci de nous avoir suivis. 30 minutes ont suffi pour vous inspirer, pour inspirer toutes les femmes aujourd'hui à l'occasion de la journée du 8 mars. Au revoir. Au revoir.